Je suis un peu timide, je veux pas trop me montrer. Coucou. Ça va? Non. Bon allez, on arrête. 32 ans, cet homme a exactement 32 ans. Nous le rappelons aujourd'hui. C'est toujours bien de rappeler, on peut dire que c'est un adolescent. Il aime les parcs d'attractions et Disney alors qu'il a 32 ans. La honte. Ta gueule. Bon, c'est mon côté paternel, mais oui, c'est mon côté qui aime la vie, danser la vie, chanter la vie. C'est ça, un enfant marié. Bouh, il aime Pokémon. On y va. La honte, il joue à Pokémon, c'est la méga honte. Hein. Oh, la méga. Nous sommes à Nenukrik, messieurs, dames, Nenukrikes. Alors, au niveau de la team, ça n'a pas trop bougé, évidemment. Toujours Loan, Emily, Xari, Domingo, Hernandez et Junpei qui est notre CS Slave fou, mais il est là, il est présent, il est avec nous, il nous régale, on a une très belle équipe, ça fonctionne. Et on est dans cet arc, vous savez, cet arc fabuleux qui est l'arc late game, l'arc normalement Rayquaza, Deoxys, enfin les légendaires. Voilà, on s'était soigné à Nenukrik. Je ne sais, et je vais pas vous mentir, je ne sais même plus où on doit aller, où est-ce qu'elle s'est barrée, la meuf là. Machin bidule chouette chose. Est-ce que vous vous souvenez, ou est-ce que je vais vérifier sur la dernière VOD? Je vais pas vous mentir que entre temps j'ai fait 1000 choses et puis il y a eu 1000 et il a bombardé Casu les gars sur la chaîne YouTube, la chaîne replay. Vous avez de quoi très bien manger si je puis me permettre. Voilà, d'ailleurs j'ai eu une excellente nouvelle, je n'en ai pas trop parlé la dernière fois, que je peux pas trop vous spoil ici, mais j'ai eu une excellente nouvelle et j'ai très hâte que cette excellente nouvelle je puisse la rendre un peu publique, je le dis aujourd'hui, et ce serait magnifique, j'ai hâte de pouvoir tout vous annoncer. Alors on devait aller où, vous vous souvenez ou pas? C'était le canal, ouais, de mémoire Rayquaza, c'est sur le canal, ouais, mais je sais qu'on devait aller quelque part. Les starters de G c'est après Rayquaza, on peut pas les récupérer, c'est pas tout de suite, je vais aller vérifier. Je vais vérifier les gars, c'était où? C'était... Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ah voilà, on avait fait le repère. Putain c'est vrai, on avait fait le repère les gars, on avait fumé tout le monde. On avait récupéré également la Master Ball, just in case, je rappelle. Et Pierre, c'était Pierre, il voulait quoi Pierre? Qu'est-ce qu'il voulait Pierre? Je vérifie, hein, parce que l'info de chat... Je vois... Ah oui, j'aime ses âmes, ok. Premier étage, bah en fait on n'a pas à bouger. On n'a juste pas à bouger en fait. On n'a pas à bouger les gars, pas de panique. Si on a à bouger, je vous dis ça, mais bien sûr que si on a à bouger, on doit aller... Oh là il y a le truc spatial, attends, si c'est là? C'est là où on doit bouger? Non on doit pas bouger, si on doit bouger, non on doit pas bouger. Non si on doit bouger, les gars on doit bouger, non on doit pas bouger, si on doit bouger. On doit vraiment bouger. non on doit aller au centre spatial les gars. C'est à Algatia. Algatia son. Oh mais attendez, est-ce qu'on a les mêmes légendaires qui sont proposés? Au fait je suis en train de penser là aujourd'hui. Aujourd'hui là en tant que personne respectée et respectable. C'est absolument magnifique. Là si je vais là, la forêt mirage, j'ai un autre légendaire? Je me permets de demander, je me permets d'aller voir. Avant qu'on continue cette aventure folle, j'aimerais qu'on first time un légendaire. Vous pensez qu'on a autre chose? On est où? Ok. Qu'est-ce donc? Ok. Ok. Ok, il y a des Pokémon, d'accord. Ok, position inconnue. Ok. Rappel max. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Il n'y a pas de portail, j'ai pas l'impression d'avoir loupé quoi que ce soit. Ça me sort rien, la forêt mirage. Bah si c'est du first time les autres légendaires, mais c'est pour ça que j'aimerais bien en first time d'autres quoi. Oh on a tout first time, c'est ça qui est fou hein. On a eu beaucoup de réussite, hein. Ne nous mentons pas, on a eu énormément de réussite hein. Voilà je pense que c'est... y a rien en fait, je pense qu'on peut juste se casser ici. C'est juste des Pokémon introuvables dans XY ou au Navidex. Ah d'accord, c'était pour pallier j'imagine au changement pour les transferts Pokémon, c'est ça? Peut-être hein. Je suis pas un expert hein. Hop je me permets de faire ça. Hop. Quoi? Attends on peut... C'est incroyable. On peut être... Mais on est en train de voler Galeking. Mais c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bordel? C'est vrai véritable? C'est incroyable. Je mets une lame de roc hein.
Ah mais c'était pour fêter ça bien sûr. Bah c'est un Galaking volant les gars. On lui a fait un petit nuage pour que... c'est fou ce qui vient de se passer. Là est-ce qu'on a quelque chose? Non. C'est ici, Algatia. Messieurs, dames, nous y sommes. Ouais, Galaking qui combat sur la Tios qui doit hurler un peu quand même. Hein. Enfin c'est la Tias là en l'occurrence. Oh tu es un peu lourd. Oh Lolo là. Vous insinuez que Loan est gros? C'est ça que vous dites? Vous n'avez pas honte le chat? C'est insupportable de dire ça. Pfiou. Hop. Cobaltium plutôt que Colbatium, non? Et tout c'est sur Plaine sans nom. Bah on a déjà eu Terrakium la dernière fois qu'on a First Try. En plus la chatte qu'on a eu vraiment. Première ball, boum, il tombe dedans, incroyable. Enfin première rencontre, parce que c'était pas la première ball en vrai. Non je peux pas faire l'américain non plus, mais voilà. GG à nous. Alors qu'est-ce qu'on a? Le E à la fin de Saphir, ouais parce qu'on dit Sapphire en anglais, presque parce que je suis bilingue. Excuse-moi, je peux pas m'en empêcher. Chaque fois que je parle anglais, je... Désolé. Je sais, cette fille, Amaryllis, a parlé du pilier céleste. Or, seuls les rares héritiers de la sapience des... De la sapience? De la sapience? Ça veut dire quoi de la sapience? C'est de la science des homo sapiens? La sapience? La sapience. La sapience... Définition de sapience. Oh, attendez. Sapience, sagesse de celui-celle qui possède le savoir, la science à un degré élevé, ainsi que les qualités de jugement, d'habileté, de raison, de prudence. Eh ben écoutez, ça me dit quelque chose, mais je pense que j'avais oublié ce mot. Parce qu'il me disait rien du tout. C'est la sapologie peut-être. C'est peut-être ça, oui, c'est la sapologie, effectivement. Et vous avez raison. Très bien vu le chat. Pas tout à fait la même chose. Tu te souviens de Marc d'Atalanopolis? Non. Ah bon, pauvre Marc. Champion d'arène d'Atalanopolis, jamais entendu parler. Il sait comment lever le seau à l'entrée du pilier céleste. C'est l'une des personnes chargées de transmettre la sagesse des anciens. Je vais rester ici avec le professeur et les autres, on va essayer de trouver un plan de secours. On ne peut pas faire confiance à cette fille sortie d'on ne sait où. On doit se débrouiller pour trouver le moyen de détruire cette météorite par nous-mêmes. Amaryllis, le pilier céleste, je compte sur toi. Je vais appeler Marc pour le mettre au courant. Il est dans la grotte origine d'Atalanopolis, là. Ok. Grotte origine. Grotte origine, c'est... je sais pas si on peut y accéder directement en volant. Il me semble que grotte origine, c'est celle qui est sous l'eau, non? C'est Marc, les amis. C'est Marc. On va aller voir Marc. Je crois qu'on peut y accéder avec le vol directement. Normal que sur la cave, je passe pas le level 1 facile avec mon nouveau perso. Non, pas du tout normal. Le level 1, tu le passes en 2 secondes. Et en plus, surtout si tu as un nouveau perso, ça veut dire que tu fais... Il y a une petite grotte là, une petite te gros là, je reconnais ça. Non, mais ça nous met rien. Mais que disais-je? Oui, c'est non, c'est pas normal du tout. Oh! C'est la grotte oubliée, je confonds peut-être avec la grotte oubliée. Non, pas du tout. Attendez, je m'arrête là, il y a peut-être quelque chose. Je sens quelque chose à la grotte oubliée. La grotte oubliée me fait vibrer. C'est où on a eu Cresselia, je crois ça. C'est ça, hein? Ouais. On a eu Cresselia la dernière fois. Est-ce qu'on a quelque chose? Masaka-san. Sashiburi dana. Cresselia. Ah, bah non. Maintenant on a... Y a rien? Ça se renouvelle pas ici? Ah merde, je croyais qu'il y avait un... Ok. Ah, c'est le même... C'était à la même heure. Ah, c'est la même heure. Ah, c'est pas une question de ça swap et tout, même heure, même jour. Non, c'est les mêmes heures, pardon. Ah oui, donc là on est BZ. Du coup là ce serait quoi jusqu'à 20h? Enfin c'est Cresselia, mais t'inquiète. Oui, t'inquiète. Ok, bah vas-y, pas d'embrouille. Atalanopolis. C'était où déjà Atalanopolis? Là c'est Atalanopolis. Et donc la grotte d'Atalanopolis, elle est où? Elle est pas dedans. Attends, c'est la grotte où on est allé pour détruire Kyogre? C'est peut-être celle-là en vrai. Ouais, si, c'est celle-là du coup. Ok. J'étais pas sûr. Hein. J'étais pas sûr, m'avait mis le doute. Hein. J'ai douté. Hein. Hop, je passe là. Je ne sais pas si tu as vu mon message sur le bateau du Chenal 108, mais c'est intéressant d'y aller et jeter un coup d'œil. Non, je l'avais pas vu, mais écoute, carrément. De toute façon, tu sais, on est sur le late game là. Maintenant, on fait un peu comme on veut.
On écoute son cœur, on écoute le chat, la famille. Tu connais, hein. Là, c'est juste qu'on suit cette quête. Oh, c'est Marc. Ah oui, on l'a oublié, il nous a tellement pas marqué celui-ci. T'as capté, marqué, Marc? Quel glorieux épisode, n'est-ce pas? Oh, cet arbre immense offert par un géant venu de Kalos. Votre savoir ne cesse de m'impressionner, l'ancien, merci infiniment. Ga pas de chichi entre nous, mon cher Marc. Ga je me permettrai pas. Tu trouvez pas que je pourrais un peu doubler dans des films? Sois à nouveau le bienvenu à Atalanopolis, maître Jiraya. Pierre m'a dit que tu cherchais à te rendre au pilier céleste. Il est vrai que seules certaines personnes peuvent pénétrer dans la grotte qui mène au pilier céleste. Imagine le mec parler comme ça. Elle est accessible qu'aux habitants d'Atalanopolis et au peuple du météore qui vivent sur les terres de Hoenn depuis des temps immémoriaux. On raconte que le pilier céleste est un hôtel servant à invoquer Rayquaza, le Pokémon protecteur de la région de Hoenn. Seul le peuple du météore connaît le moyen d'invoquer Rayquaza au pilier céleste. Et après avoir écouté l'histoire de Pierre, il est évident que cette Amaralice a l'intention de faire appel à ce Pokémon. Quoi qu'il en soit, il faut agir sur le champ. Je pars devant. Lorsque tu seras prêt, rejoins-moi. Le pilier céleste se dresse sur une petite île située au bord du chenal 131. Eh ben merci mec, waouh. Chenal 131 les gars, on y va. Allez, envole-toi. Envole-toi, envole-toi, envole-toi. Ouais putain, ouais putain, ouais putain, ouais. 131 il a dit, 131 non. Je vais plus vite, chenal 131. Où est le chenal 131? En fait on n'y est pas, on n'y est jamais allé à ce chenal 131, non? Ça le problème. On est au 128. JJG, Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldam, n'oubliez pas, on a changé son nom. Ça nous met là. Ok, alors le 131, si je dis pas de bêtises, est-ce que c'était de ce côté ou pas? Alors, nanani nana, là on est quoi? 127, 124, 131. Et voilà, on n'est jamais allé à Pacificville. On n'est jamais allé à Pacificville. C'est ça le problème aussi. C'était bien de ce côté. J'en étais sûr. Bon, on va juste s'envoyer dans le gosier, comme d'habitude, vous le savez, un petit repousse. On a des repousses, utilisons-les. Par contre, je suis en train de capter qu'en termes de bol, on en est où? On a quoi en bol? Master Ball. Je sais pas si j'en ai racheté ou pas. Hyper Ball. 47. Oh, on est méga large. JF, décidément, tu subs nulle part, ça le J'aime bien ça, c'est bien. Il faut les choquer un peu là, mon Zank. Vous savez que bientôt avec Zank, on va tourner dans un film là. Je sais pas si je devais le dire Zank, mais avec Zank là, on s'est fait caster là il y a pas longtemps pour un film. On espère, on croise les doigts comme on dit. On espère que ça va passer quoi. Non, je peux pas de... Avec Marie Fonk. Et le fils de pute. Quelle merde. Oui, ça doit être ça, ouais. Effectivement, j'ai très hâte. Ça va juste être n'importe quoi. On est ok, on est sur le 130. Ah, je peux pas en dire plus sur le projet, mais c'est un projet grosse couille, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Aïe. Mon frérot Zank. Bon, Clémentine, la nageuse. Clémentine! Bizarre ce prénom. Comme si le jeu voulait me remémorer des souvenirs. Clémentine, la nageuse. Bref. À Méditerre. Tiens, je t'envoie un séisme dans ta mère. Directement. Modosaur, elle est toujours vivante? Bah oui, bro. Modosaur, elle continue de live, hein. T'as pas vu la dernière fois? Elle était là sur le... Bah je crois que d'ailleurs elle a été sélectionnée dans l'équipe de foot de Amine. Elle va jouer la King Cup. Modosaur, je crois qu'elle joue en pointe, hein. Il me semble. C'est juste nimp, hein. Elle a un pied droit, frère, attention. Ouais, moi je voulais pas en parler, je sais pas s'il a déjà annoncé, mais bon, tant pis, je spoil un peu, quoi. Ça va, c'est n'importe quoi, ouais. Modosaur... ça va être hyper violent. Préparez-vous.
Elle est restée à Ashford avec Rurk, elle dort dans la R8. Putain, on peut dire tellement de trucs. Elle dort dans la R8 là en ce moment. C'est cool en plus, elle est toujours avec Rurk. Ils s'entendent super bien. En plus, il a traité super bien cette meuf. C'est ça qui était cool. Allez, comme la mer vaste et bleue, le monde des Pokémon couvre des profondeurs incroyables. Waouh. Ah, il y a très peu de gens qui ont ces refs là, les gars. Eh ouais. C'est des refs éclipsiennes, ça. Faut avoir suivi Eclipsia pour capter un peu ces refs un peu obscurs. L'effet du répulsif s'est dissipé. Putain, fait chier le répulsif. T'es où ce répulsif de merde? Attends, j'en ai 1 milliard normalement. Ouais, merci. Voilà. Ah, les midi Gigi, les gars. Vous vous souvenez de Zank et Lohan quand ils jouaient à Arma? C'était n'importe quoi, non? Vous trouvez pas? Ils jouaient avec... Et pour changer les chaînes, les scènes, ils utilisaient une pédale. Vous vous souvenez ou pas? C'était la belle époque, ça. Après, Elgato a piqué tout le concept de la pédale, mais bon, bref. Bien entendu, on parle de le truc appuyé avec le pied, hein, attention. Eh oui, Elgato, là, ils ont fait bluff qu'ils avaient inventé un truc. Vous croyez quoi, les gars? Putain, on a tout inventé! On a tout inventé! Eh oui! C'est ça la vie, hein. De toute façon, avec Zank, nous, vous savez quoi? On a passé notre vie à se faire baiser. C'est fait voler tous les concepts. Attendez, vous croyez quoi? Vous croyez que les best-of, c'est le concept de qui? C'est le concept de Zank à la base, hein. Précurseur, hein. Vrai précurseur, si seulement j'avais pas fumé toute l'herbe de l'Angleterre, j'aurais sûrement la boîte à gâteau à mon nom. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit, bifurcage côté. Il y a eu un petit bifurcage, effectivement, à un moment, je crois, côté weed, qui peut-être a joué. Je suis pas sûr à 100%, mais peut-être que ça t'a sorti du spectre. Qui cherche objet, on le met dedans, je l'enregistre, les gars, bien sûr je l'enregistre. Nouveau best-of bientôt, concept de malade. On peut pas utiliser là? Il y a rien ici? Pourquoi je viens là alors? Pourquoi il vient nous faire chier à se mettre là? Pourquoi il y aurait cet endroit s'il y a rien? C'est quoi cette merde? C'est là, Marc, je l'ai trouvé. Tu avoues avoir volé le concept de best-of à Zank? Alors non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous croyez quoi? Vous croyez que Zank, là, il est là en ce moment, il stream pas, mais il vit sur des royalties, les gars, hein. Il fait bluff, mais Zank, il a... Bref, je peux pas tout truc, mais bien sûr, par mois, et il touche une com. Chaque fois qu'on sort un best-of, que Casu fait un best-of, j'ai quand même 30% des revenus qui partent chez Zank, hein. Donc, pour le concept, hein. Ah bah oui, les gars, il est inscrit à la SACEM. Il avait volé un spion de base. Putain, spion, wow, le blaze de l'enfer. Je dois satisfaire la volonté de mon maître. Au nom du peuple à Talon, là, ça part un peu. Affrontons-nous ici, toi et moi, et je pourrais déterminer. Mais qu'est-ce que tu veux, frère? Vas-y, allez, on voit. Le mec est champion d'arène, il veut se rebattre. Frérot, on t'a déjà lavé, tu es nul. Marc, lâche ça. Il n'a pas le niveau. Putain, le monde va exploser, il nous demande de refaire un combat, lui. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin. Regarde, je ne te respecte pas, je pars en méga évolution, je t'envoie un séisme. Tu es niveau 55, c'est ridicule. Marc-Olivier Fogiel. Non, j'ai l'impression que c'est plus profond que ça. Si tu vois ce que je veux dire. Putain, ça existe encore, Spion d'ailleurs. Le zap de Spion. Ouah, l'ancienne, c'était la folie. Super efficace, hein. Putain, on a vu les dégâts de malade qu'il m'a mis. Peut-être arrêter ma carrière de dresseur là. Hop, mange ta mère. Ah. Non, je crois pas. Ouais, c'est arrêté quoi, c'est fini. Je pense que Zank a tout pris. Je pense qu'il lui a mis une coup de presse. Comme il a dit tout à l'heure, un coup de presse et il lui a dit de vite arrêter si vous voulez pas prendre les avocats de Zanky ou Laurent Bosque. Les avocats Bosque. Allez, Barbichat. Non, pas ton broche, ça va me faire des dégâts de malade. Putain. Pff, GG. Oh non, il baisse ma vitesse. Abusé. Trop abusé. Oh là là. Oh les dégâts. Fouf. Pas une vidéo depuis 7 ans. Oh la vache, ah ouais. Comment ça a daté hein. Après on rigole, mais vous savez que Spion à l'époque, c'était quelqu'un hein, avec son zap de merde là.
Vous savez que je suis passé dans le zap de spion? Vous savez que moi et mon coup de yep, je suis passé dans le zap de spion? Eh ouais. Après bon. Ceux qui ont vraiment... Oh il est vite ta gueule. J'ai vraiment envie qu'ils prennent tout là. Soin statue, non. Je vais lui mettre un petit... une petite guérison là. Voilà, ça soigne les statues. Pas meilleur que Norman Tavo quand même. Non, c'est vrai. Il devient quoi Norman Tavo là? Je crois comprendre qu'il était en Thaïlande là, Norman Tavo, non? Qu'est-ce qu'il peut bien faire en Thaïlande? Vous avez une idée ou pas les gars? Il profite au max ou quoi là? Pour la culture, non? Champion d'arène là-bas, je pense qu'il doit laisser aucune chance. Concept de Ladyboy à Pattaya, peut-être. On sait pas en vrai, on pourra jamais savoir. Hein. Caméraman. Il aurait une société dans l'immobilier, source Sergibzi, d'accord. Ok, je sais, j'ai lu un peu, j'ai eu des infos, j'ai des espions hein, basés en Thaïlande. Bien sûr. J'ai quelques espions qui sont en Thaïlande effectivement. J'ai Frank Gastambide hein, qui bosse pour moi, qui m'a donné un peu d'infos là-bas. J'étais pas sûr mais bon je voulais savoir. Ok j'envoie du surf. Hop les bons dégâts de Neuherbe, c'est violent. Oh la danse pluie. Oh il va pleuvoir. Oh il est con, il augmente ma speed. Et là je vais lui mettre... Est-ce qu'avec hydrocanon ça le tabasse là? Avec la pluie, est-ce que ça fait plus de dégâts? Putain ça tue ouais, c'est tellement bon, un coup critique en plus. T'as un rinté là-bas. Par contre franchement la Thaïlande ça m'a jamais attiré, mais genre jamais attiré de toute ma vie quoi. Pas du tout un pays qui me fait rêver quoi. Non, très très fort. Même pas Bangkok. Non, pas du tout, pas du tout. Il y a vraiment rien qui m'a attiré. Alors que Papsan, il allait Papsan faire des petits vlogs un peu en Thaïlande ou pas là? Le roi du monde là. Regarde. Peut-être qu'il capture des ultra chimails, on sait pas. Hein. Peut-être qu'il a ouvert la brèche là-bas. Pattaya ne t'a pas convaincu, je vais même pas regarder le film, hein. Je vais pas te mentir. Hein. On a fait une liste quand même de classiques à regarder, c'est pas dedans. Hein. Par contre, il y a les tuches, hein, t'inquiète. Mais il est chiant, on peut vivre ou... Il y a combien de Pokémon là, le con? Oh le bluff. Putain, GG. La maison du bluff, j'ai la trouille, je peux pas attaquer. Petite écosphère. Écosphère, ça va faire un peu de dégâts, je pense. Hein. Ouais, pas mal. Et c'est pas stab. Alors que si c'est stab, je dis ça mais... En fait est-ce que je peux... Non je veux juste mettre Fatal Foudre encore une fois. Ah je crois... Dans ma tête c'était pas stab écosphère parce que je croyais qu'il utilisait pouvoir antique là mais non. Il utilise vraiment écosphère. Allez au revoir. GG Anna qui a lavé la map. T'as pas des CT pour Domingo, il fait pitié avec Neuherbe. Mais non j'ai pas de CT gros. C'est ça le problème, c'est qu'on a rien du tout. Domingo il est tout nu là. Il est tout nu. Bravo Jiria, tes talents de dresseur de Pokémon me laissent sans voix. Pareil à la douce brise qui annonce l'arrivée du printemps, pareil à la foudre qui frappe lorsque l'on ne s'y attend pas. Ton équipe a fait montre d'une beauté et d'une efficacité au-delà de toute imagination. Et voir ta prestation flamboyante. Elle une danse tourbillonnante et enivrante. Il en fait trop là non un peu non? Le peuple atalan n'est pas autorisé à pénétrer à l'intérieur du pilier céleste. Aussi, je vais rentrer à Talanopolis et faire tout mon possible pour s'améliorer. D'accord, ok. Ok, bah super. Par contre, du coup, il nous laisse comme ça le chien et ouais, bah ouais, mais c'est chiant. C'est chiant ça. Bon. On va prendre de la popo. Potion max. Ah, il me reste qu'une! Ah non, hyper potion. Hyper pots, on en voit là. Et on en voilà. Fatal Foudre est plus beau que tout écarlate, pas dur hein. On le rappelle, pas dur du tout. Ok,
Ok, nous sommes dans le pilier céleste, mesdames et messieurs. Et je pense que nous sommes en route vers notre destin. Sachant... Ok, c'est pas le moment. Not the moment. Amaryllis, merci d'être venu. Google. Bon, tu mérites que je t'offre quelque chose d'exceptionnel. Ok, qu'est-ce qu'elle va m'offrir? No way, me dis pas que... Regarde, tu vois les peintures rupestres qui couvrent les murs sur cette tour? J'aimerais que tu me mettes ce que je mérite ici. Elle raconte l'histoire du peuple de Météor, mes ancêtres, transmise de génération en génération pendant des millénaires. C'est une histoire d'hommes, de Pokémon et d'environnement. Une histoire que je vais te faire le privilège de te raconter. Oh là là, on a une histoire les amis. Vous êtes prêts? On va lire une histoire. Il y a des milliers et des milliers d'années, le monde débordait de l'énergie de la nature. Primo Groudon et Primo Kyogre se disputaient cette énergie et s'affrontaient dans des combats d'une rare violence. Face à la force de ces créatures, les hommes étaient impuissants et ne pouvaient qu'attendre que la violence s'arrête. C'est alors qu'une météorite venue des confins les plus reculés de l'espace s'abattit de plein fouet sur notre planète. Elle s'écrasa non loin d'un village où habitait un clan spécialisé dans les Pokémon dragons. Et c'est ici que se termine... Mais c'est tout, hein, vous voulez une histoire un peu plus... Bah voilà, c'est fini. Je te raconterai la suite un peu plus tard. Bah non, je voulais... Chier, merde. Comment on s'arrête d'une histoire comme ça d'un coup d'un seul? Donne un peu plus d'infos. Max repousse. Je vérifie un peu s'il y a des trucs à récupérer là. Je peux monter ici. Oh, c'est le pilier céleste. Le pipi. Écaille Draco. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ok. C'est l'heure de la sieste. Avant le taf, bon live la team. A bientôt Max. Max la menace. A bientôt Max. Le sang. Là on a rien. On a du Pokémon hein, qui apparaît à droite à gauche. Je sais pas trop où mais... Ok, il a disparu. Je sais pas quel type... La musique est très angoissante hein, par contre. Est-ce que je devrais pas me mettre ça en même temps? Au cas où s'il y a des objets. C'est vrai que ça tu peux le porter en permanence. En vrai c'est pas très gênant. Il est où le Pokémon? Ok il est là. Il a eu peur. Je sais pas quel type de Pokémon on peut capturer ici en vrai. La musique est extraordinaire. Je le concède. Ok. Encore toi? Elle va nous raconter la suite de l'histoire? Je parie que tu meurs d'envie. Oui, je veux la suite. Raconte-moi, oui. Je vais te laisser languir plus longtemps, je ne suis pas si cruel. Ok. On reprend l'histoire. La météorite se mit à briller des couleurs de l'arc-en-ciel, d'un éclat si vif qu'on aurait presque pu sentir la vie battre en elle. C'est alors qu'un Pokémon d'un vert resplendissant descendit des cieux. Comme s'il répondait à l'appel de la pierre étincelante. Ce Pokémon, mon jeune ami, n'était autre que... Rayquaza! La puissance de Rayquaza dépassait de loin celle des deux Pokémon ancestraux, et il parvint à ramener le calme sur le monde. Le peuple d'Hoenn célébra Rayquaza comme son sauveur. Plusieurs milliers d'années plus tard, une autre météorite, bien plus grande que la précédente, s'abattit au fond de la mer et elle creusa un immense cratère. Beaucoup plus tard, cet endroit reçut le nom d'Atalanopolis. Oh, je veux la suite, Suite. Et voilà, la suite au prochain épisode. Ok, on veut la suite les amis. Suite ou pas suite dans le chat? Vous dites hein, si vous voulez la suite, suite. Ça me rappelle les topics JVC. Suite please. Ok, la suite. Nous voilà enfin au moment le plus intéressant de l'histoire. Comme je te l'ai déjà dit, l'immense météorite est à l'origine d'Atalanopolis. Ok, on continue l'histoire. Mais l'impact d'une météorite aussi imposante allait avoir de funestes conséquences pour l'humanité. En effet, le sol de Hoenn s'était fracturé sous l'impact et l'énergie de la nature qui bouillonnait sous terre remonta à la surface, réveillant Primo Groudon et Primo Kyogre. L'humanité n'avait pas oublié ce qui s'était passé des millénaires plus tôt. L'apparition providentielle d'un Pokémon légendaire d'un vert étincelant. C'est alors que la météorite qui s'était écrasée à Atalanopolis se mit à émettre une lueur. On aurait dit une gigantesque gemme sésame. De nouveau, Rayquaza descendit des cieux. Alors que les hommes multipliaient les marques de dévotion à son égard, un changement se produisit. Rayquaza fut enveloppé d'une lumière aveuglante. Quand il réapparut, il était complètement différent et dégageait une aura et une puissance encore plus intense qu'auparavant. Non, me dis pas, Murasaka.
Méga Rayquaza. Rayquaza avait changé sous l'effet de la pierre, irisée des prières des hommes. Oui, tu as bien entendu. Tels des liens invisibles tissés entre les hommes et le Pokémon, les prières ont sans doute contribué à provoquer ce changement. Cela rappelle étrangement la méga évolution, tu ne trouves pas? Oh mon dieu. Sweet? Sweet ou pas sweet? Ok. Faut que à tout prix que je règle mon casque là qui fait des variations de son. Ça descend, ça monte le son automatiquement, que ça l'étouffe. Ça va être le JBL Quantum là qui fait ça, c'est insupportable, ça m'énerve. Vraiment que je trouve une solution. Parce que le casque il a un très bon son, mais ce qu'il fait là, ça me pète les couilles. Hein. Ok, l'histoire, comme je disais, Rayquaza a changé de forme suite. Alors à ton avis, penses-tu les. Oui, d'accord. Rayquaza s'interposa de nouveau entre Primo Groudon et Primo Kyogre. Il couvrit le ciel de ses barbillons dorés. Son corps étincela d'un éclat viride, et un vent de tempête se mit à souffler. La lumière et le vent absorbèrent en un éclair la force de Primo Groudon et de Primo Kyogre. Ayant perdu leur forme primitive, les deux Pokémon disparurent dans les profondeurs de la terre pour l'un, au fond de la mer pour l'autre. Satisfait, Rayquaza reprit sa forme d'origine et s'éleva de nouveau dans le ciel. Ayant assisté à la scène, un homme de grande taille venu d'une lointaine contrée aurait prononcé ces mots. Le symbole delta accompagne les grands bouleversements, mais ensemble, hommes, prières et pierres ont pu apaiser ce monde troublé. Le peuple du météore construisit une immense tour en l'honneur de Rayquaza et de la pierre irisée dont il tirait sa force. C'était également une façon de se rapprocher un peu de Rayquaza, qui vit dans les cieux. Ensuite, ils consignèrent leur histoire et les exploits de Rayquaza sur ces murs afin de les transmettre aux générations futures. Mon Dieu! Une immense tour, des murs couverts d'histoire. Tu vois où est-ce que je veux en venir? Mais revenons à mon histoire, qui touche presque à sa fin. Encore! Sweet! Sweet! On veut la suite. Ok. Rien ici. La pression. La fin est proche. Ok. Les événements que je t'ai racontés furent suivis par un millénaire de paix. En observant les événements marquants du passé, le peuple du météore a été capable de prédire qu'une météorite frapperait de nouveau. Cette météorite serait encore plus grande que les deux précédentes, suffisamment pour détruire complètement notre monde. Les dépositaires du savoir ancestral interrogèrent l'histoire pour trouver un moyen d'éviter le pire. Cette fois, ils décidèrent d'invoquer Rayquaza pour demander son aide avant que la météorite ne frappe. Mon Dieu. Et c'est ainsi que s'achève mon histoire, l'histoire du peuple du météore. J'ai beaucoup réfléchi. Comment préserver le bonheur du plus grand nombre? Que ferais-tu si tu avais reçu la force et le savoir? Si c'était ton destin? Si tu avais hérité de la volonté de ceux qui n'y sont pas parvenus? Il m'a fallu user de toute mon imagination. Bah, y en a des mots, hein, nous raconte sa vie, elle. Hein. Vraiment envie de nous dire plein de choses. Le monde change tout autour de nous. Le monde change et devient fou. Le monde change, c'est fou. Et reste le même malgré tout. Car il faut tous s'attraper. Être le plus déterminé. Pokémon, je te... C'est tiré d'une histoire vraie apparemment. Oui, c'est vrai. C'est vrai, l'histoire de Rayquaza. Regarde, Marie-Lise. Toi qui voulais tellement voir les météorites de la constellation du Hélionceau. Tout un tas d'étoiles étincelantes vont commencer à tomber. Tu es contente? Elle est contente, la petite Marie-Lise, à sa maman. Google. Ok. Bienvenue à l'hôtel du dragon, Jiria. J'imagine que tu sais ce que je suis sur le point de faire. Non, tu peux te mettre à poil. Oui, je vais invoquer Rayquaza. Oh, ça va. Et lui ordonner de détruire la météorite qui fond sur N. Elle va invoquer Rayquaza. Toi, tu vas invoquer Rayquaza. C'est ton destin, c'est ton devoir. Oh, la petite musique. Lucie, Lucie, écoute-moi. Composé par Obispo, la petite OST. Depuis mon enfance, j'ai toujours levé les yeux vers le ciel. Dans les moments d'incertitude où mon cœur était sur le point d'exploser. Dans les moments de tristesse où j'avais l'impression qu'il allait se briser. Pour ne pas pleurer.
Cela n'était jamais arrivé? Non. Quel manque de délicatesse. Tu pourrais au moins faire semblant d'être triste. Je passais le plus clair de mon temps à observer les étoiles avec Marie-Lise, dans la joie comme dans la peine. Nous étions inséparables. Je l'aimais du fond du cœur. Ok meuf. Mais elle est partie. Ah, j'aimerais tant la revoir. Marie-Lise. Mais c'est pas Chuchemur, Marie-Lise? Hein? Ah, la musique est magnifique derrière, j'aime bien. Laisse-moi comme ça. Encore un instant, s'il te plaît. Juste un tout petit peu. Rien à foutre de ta dépression. Oh bah un instant, il fait jour, ma gueule, on a fait nuit blanche. Bonjour, ça va ou quoi? Tu t'es bien reposé, ton visage est si adorable quand tu dors. Mais elle est malade, elle. Bon, allez, mets-toi au travail et nous raconte sa vie. Excuse-moi pour tous les ennuis que je t'ai causés. Si Marie-Marelle, pourrais-tu, tu sais, prendre soin d'elle? Non, non, rien à foutre. Hein. Rien à foutre de ton chuchemur. Ô perle toute puissante, accepte l'âme des défunts, accepte l'essence de mon âme. Les gemmes sésame d'Amaryllis commencent à émettre une lumière aveuglante. Nous sommes aveuglés. Gars! Gars, ça va gars ou quoi? Je t'en conjure, exauce nos souhaits! Exauce nos souhaits! J'invoque le magicien des ténèbres! Obélisque Shokan! Oh, il est là! Il est là! Rayquaza. Senron-san. Point d'exclamation. Za! Bonjour! Je suis Rayquaza et je me glisse sous vos ongles. Je suis une vilaine mycose. Rayquaza! Ça a marché! Ça a marché! Marie-Lise, nous allons pouvoir sauver le monde. Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Oh Rayquaza, écoute ma prière. Transmets-nous ton pouvoir, le pouvoir de la méga évolution. Dévoile-nous ta véritable nature et sous ta nouvelle apparence, sauve notre monde. Non? 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 Les gemmes sésame d'Amaryllis ne réagissent pas. Ah. Tu n'as pas la Rayquazalite? Qu'est-ce que cela signifie? J'ai pourtant réuni assez de gemmes sésame pour canaliser ton pouvoir et je suis parvenu à t'invoquer. Et pourtant, pourquoi? Tu n'es pas le personnage principal que tu penses être. Pourquoi refuses-tu de nous montrer ta méga évolution? Allez, s'il te plaît, fais un effort. Non. Non. Les gemmes sésame d'Amaryllis ne réagissent toujours pas. Ah bah ça... Quaza! Quaza! Ce n'est pas possible! Serait-ce Rayquaza qui serait trop faible? Il n'aurait pas ingéré assez de fragments de météorites et son pouvoir aurait diminué après toutes ces années? Massacre! Pas après tout ce temps! Ah, c'est un PNJ, hein. Ce n'est pas possible, tout ce que j'ai fait n'aura servi à rien. Marie-Lise. Et non. La météorite que porte Jiraiya se met tout à coup à briller. Je suis l'antagoniste principal. Jiraiya. Osaka. La lumière émise par la météorite que porte Jiraiya s'intensifie. What the fuck? Non, j'ai toujours pas vu sa méga évolution. J'attends de voir. Cette météorite, c'est une méga gemme. Quaza! Rayquaza a absorbé la météorite de Jiraiya. Ray! Une lueur émane du corps de Rayquaza. Ray! Oh mon Dieu. Mon Dieu. Oh! C'est en mangeant des météorites qu'il arrive à créer en lui l'équivalent d'une méga gemme. Rayquaza a donc utilisé ta météorite comme source d'énergie pour pouvoir méga évoluer. Quaza!
Je suis méga Rayquaza. Regarde, c'est incroyable. Jiraiya, Rayquaza a l'air de vouloir tester ta nouvelle puissance. Il se prépare à te défier. Tu dois l'affronter et user de toutes tes forces. Essaie donc de maîtriser celui que l'on considère comme la divinité protectrice de Hoenn. À présent, il n'y a que toi qui puisse lui tenir tête. On peut sauvegarder ou... Ah, merci. Les amis, here we go. Allez quoi! C'est parti les amis. Rayquaza apparaît. Le one go! Airlock. Oh, les effets de la météo se dissipent. Merde. Comment allons-nous faire? Je vais lui mettre une lame de roc. Ah, vitesse extrême, je pense que c'est un peu gaze mon pote. Je vais pas te mentir, c'est nul. Allez, il évite l'attaque, ça commence très très bien. Ok, il s'envole. Il évite l'attaque. Allez, une petite lame de roc. Ouais, des gros dégâts. Il évite l'attaque. On passe un super moment. Vitesse extrême. Ok, petit éboulement. Ah mais niveau 70. Et oui. Le monde change tout autour de nous. Le monde change et devient flou. C'est nul. Voilà, bouffon. Bon alors, oui, alors comment dire, oui, bah, je suis désolé de vous dire que non, hein. Je suis désolé de vous dire que, hein. Je suis désolé de vous dire que non, on fait un éboulement, on en fait deux, t'es pas censé mourir. Hein, mon petit pote? Sois normal un petit peu. Sois normal. Bah, je pense pas que l'âme de rock ne le one shot. Je pense que ça le... J'ai envie de tester l'âme de rock quand même. On va se tester les gars, on va se tester. Début de live les gars, début de live, on y va. Allez, c'est parti. Rayquaza! Tu veux me défier? Merci Kim14, j'adore tes lives, merci pour tout, mais merci à toi, merci pour le deuxième mois. Merci à Creeperman aussi qui a offert un sub à Zankyou, j'avais pas vu, putain, mais... Et tu tiens le cœur sur la main, l'âme de rock ça le tue pas. Hein. Nul. Quand même. Voilà. Regardez bien le first try, hop. Allez. C'est bon. C'est mon premier try, ouais, exactement. Premier try, first try, on teste un truc pour voir ce que ça donne. Voilà, après bon. First try. Les gars, first try. C'est la, on a jeté une hyperbole. On a jeté une hyperbole. Est-ce que c'est bon pour vous? Rayquaza, on l'affronte. Lame de rock, hyperbole, first try. Mais de quoi on se parle? Je suis le maître Pokémon que je pensais être. Mais bien sûr. Ah bah oh, le bon son de Mano. Adieu. Alors mes aïeux. C'est fou. Alors ça c'est... Non mais ça c'est fou. First try les gars. Alors Rayquaza, le Pokémon monsieur. Un Pokémon qui vit dans la couche d'ozone et se nourrit des météorites qu'il intercepte. Leur énergie s'accumule dans son corps, ce qui lui permet de méga évoluer. Oh les gars, on est trop fort. Oh là 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 là. Eh, vous savez quoi? Bien sûr qu'on va le renommer. C'est notre Pokémon légendaire. Et qui dit légendaire dit Zankyou. Zankyou. Les gars, c'est le Zank. La vache. Oh là 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 là, c'est magnifique. J'arrive en retard malheureusement. Bah t'arrives pas en retard, t'arrives sur un first try. Donc désolé de vous dire que vous arrivez sur un first try les gars. Alors qui c'est qu'on... Ah bon bah oui, eh bah ouais, c'était... Fallait que ça arrive. Fallait que ça arrive, Jumpé, va falloir rentrer à la maison. Oui. Je vais dans mon équipe, t'inquiète. Tu as réussi? Bravo et merci. C'est difficile d'admettre que Rayquaza t'a choisi plutôt que moi, pourtant c'est la réalité. Moi je pense comprendre pourquoi à présent. Tu as écrit une nouvelle page de l'histoire.
On peut dire qu'il a écrit sa propre histoire. Laisse-moi t'offrir la clé ultime qui permettra à Rayquaza de déployer sa véritable force. Il s'agit de la capacité Draco Ascension, qu'il est le seul à pouvoir utiliser. Comment ça? Comme Grégory le Marshal. Grégory le Marshal. Écris l'histoire. Ah là là. Chanter aussi Je suis en vie, on le rappelle. Voici le début du dernier chapitre de la légende. Maintenant que tu possèdes le pouvoir de Rayquaza, il est temps pour toi de le maîtriser en accumulant de l'expérience au combat. Le peuple du météore compte sur toi pour accomplir sa dernière volonté. C'est à toi que revient l'honneur de finir ce que nous avons commencé. Oh merde. La vache. La vache, la vache. Mon pouce accélère. Mon pouce. Mon cœur bat de plus en plus vite. Ah mais pense ça. Ah mais elle veut se battre. Ah mais vraiment, c'est pas une blague en fait. Amaryllis, la gardienne du savoir, veut se battre. Je suis une créature. Oh, elle nous envoie un peu de son Miplodocus là. Miam miam. Elle se bat qu'avec des Pokémon Dragon, on rappelle. Hein. Et nous, on se bat avec qui? Avec Zenkyo. Ok, est-ce que tu peux méga évoluer? Bien sûr que oui. Et je vais t'envoyer... Attends, Danse Draco, ça fait... Draco Ascension, vitesse extrême. Mais attends, pourquoi il a Draco Ascension alors que tout à l'heure il avait Vol? C'est une folie ça quand même. Mais quoi, Draco Choc? Elle vient de lui apprendre, d'accord, celle qui lui avait appris, parce qu'elle a parlé de ça et je me suis dit, c'est elle qui a choisi de lui enlever Vol quand même. Alors que c'est pas son Pokémon, c'est sa méga évolution. OMG. Oh, le souffle Delta de Zankyo, c'est quoi? Un courant d'air mystérieux? Oh là 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 là, la méga elle est incre. Et c'est terminé. Wow, la vache. Et ça fait quoi? Ça fait du vent? Non mais on change rien frère, hein, je vous le dis direct. Hein. Le Rexilus là. Hop, Rexilus. Je vais utiliser l'attaque, attendez 2 secondes. Je vais voir si... Ouais, c'est bien ce que je pensais, je te one shot. Son talent lui enlève les faiblesses de type vol. Ça annule les passifs des ennemis. Attends, faut savoir, faut savoir. Hop, Emily qui prend son... Oh, un petit bout de feu. Un petit bout de feu à la place de pied brûleur. Bah, c'est vrai qu'on pourrait enlever pied brûleur, ça fait quoi déjà? Ça peut brûler. Mais bout de feu, c'est pas mal. Attends, mais non. 120, mais je crois que tu te fais des dégâts. Ouais, c'est un peu nul. Hein. Non, on n'apprend pas. Alors, ça enlève les faiblesses de type vol, plus annule toutes les météos. Pas fort. Non, c'est pas fort. C'est pas très fort, je trouve. Pas très très fort. Draco Ascension, c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ça? La vache! Voilà, là, c'est une dinguerie! Je baisse ma défense, hein. L'animation est incre. Oh, Bruiverne. À quoi tu joues avec ton Bruiverne? Draco Ascension. C'est vraiment le meilleur Pokémon Rayquaza. Mais Mega Rayquaza, c'est insane en vrai, Mega Rayquaza, les gars. C'est vraiment insane comme méga évolution. Il a trop le... Par contre, Mega Rayquaza en shiny, ça doit être quelqu'un, hein, par contre. Je pense. Oh là 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 là. Non, il nous intimide. Oh merde. Il nous a intimidés, les gars. Trop deg. Oh non, il méga évolue. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas ton time. Je déteste ce système de méga évolution, mais comment tu peux dire ça et encore pouvoir parler dans le chat? C'est un scandale. Quoi, ça le tue pas? Ouais, vas-y, mets ta Draco Griffe. À chier. 0 dégâts. Aïe! Mais il est fou! Il nous a one shot. En vrai, on l'aurait tué si on avait utilisé, vous savez quoi, mais
J'ai voulu vous faire plaisir. Ah chier ma chouille. Hop, il est mort. Au revoir. Oui, je sais, on a fait que des Draco Ascension, on avait plus de def et là, on a bien vu que ça tapait sur le physique, hein, donc on a explosé. Pas si fort que ça, Rayquaza. Franchement, Mega Rayquaza, pas très fort, hein, les gars. Pourquoi c'est banni? Pourquoi c'est dans le OU? Overuse. J'ai transmis mon savoir. Merci. La musique, encore une fois, de Gerudo Valley. À présent, tout est prêt. Grâce à toi et à Rayquaza, nous serons en mesure de repousser la météorite qui fonce en ce moment, même sur notre planète. Pas du tout la bonne intonation. Je compte sur toi, Jiraiya, notre nouvel héritier. Protège la nature, les Pokémon et les êtres humains avec l'aide de Rayquaza. Non, je suis juste un dresseur, gars de bourre en vol. Moi, je vais juste faire ma vie, je veux capturer des Pokémon. Rien à foutre. Il a son tir à lui tout seul, c'est vrai. Il est en Uber. En Crackhead. Crackhead Master. Oui, bah d'accord. Allez. Emmène-moi. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles. Et c'est parti. Oh, ça vole. Est-ce qu'on va sauver, on va sauver le monde là? C'est parti. On dirait un crypto bro là. To the moon. J'ai l'impression... On arrive très vite sur le halving du BTC là. Il a pris plus de 60% en 4 jours. C'est énorme. Grâce à Mega Rayquaza, to the moon. Mais c'est quoi cette dégaine là pour s'envoler? Oh là 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 là, musique de zinzin. Mais on va où là par contre? On va détruire la météorite à deux? Il peut pas y aller tout seul Mega Rayquaza? C'est un peu dangereux pour nous, non? Parce que moi je suis pas expert en espace, mais là normalement si je suis sur son dos, la météorite contre moi j'explose là normalement, c'est pas fou hein. Ah ok, bon bah d'accord, on fait ensemble alors. C'est pas... Normalement on a explosé contre le rocher. Voilà. J'espère que nous aussi on a méga évolué. Oh, ça fait un triangle. Illuminati, les francs-maçons. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Ah non mais ça a vraiment fait un truc, c'est pas une blague, c'est quoi cette merde? Oh non, no way. Is that le dé, comme on l'appelle dans le milieu? Le Pokémon que je savais même pas qu'il était de 3ème gène? La créature du diable? C'est Deoxys? Wesh. Ok, qu'est-ce qu'il veut? Il nous attaque? Oh mais oui, mais... Attends, quoi? Mais on n'a pas sauvegardé? Wesh. Voilà, c'est chiant là, on n'a pas de sauvegarde hein. Deoxys, vitesse extrême ça le tue pas non? Il est niveau 80 quand même. Non on va pas le Master Ball les gars quand même. Ouh. Toi t'es quelqu'un. On va laisser nous tuer. On a la Master Ball, mais est-ce qu'on va vraiment utiliser la Master Ball quoi? Franchement si. Alors je vais vous prouver que je suis perso principal les gars. Bon, j'ai cru. J'allais faire try, aurait été fou hein. Ah, il va falloir qu'on... Ouais niveau 80 mais ça m'intéresse pas les gars, c'est pas mon problème ça. Il va rester dedans. Ok, c'est quel type ce Pokémon? Moi je connais pas Deoxys hein. Ok, baisse son attaque spéciale, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est uniquement psy? Ok. Vu que c'est uniquement psy... Ah putain mais on a plus...
Ah, c'est chiant parce qu'on a plus, comment il s'appelle, on a plus de Junpei pour faire des dégâts ridicules. Il est psy. S'il est psy, alors Emily c'est un peu nul si je fais une attaque combat dessus. Et si avec Emily je fais Stratopercute niveau 63, je pense que je la tue pas du tout. Stratopercute ça le tuera pas. Hein. En fait point boost ça va monter mon attaque. Après je peux faire point boost quoi. Ouais, ultra laser, bon on est mort, Est-ce que je tank l'ultra laser, c'est ça la question quoi. Ouais je le tente. Ouais nice. Ouais c'est pas si mal. Je remets un petit point boost. Là ça tue pas quoi. Ok. Je suis ce personnage principal les amis. Maintenant on peut plus prendre de risques. Là c'est le moment. C'est le moment de first try. Non, faible ball c'est bien contre les Pokémon faibles les amis, c'est pas bien contre des Pokémon qui ont pas beaucoup de vie en fait, c'est pas la même chose quoi. Mais je le capture en first try donc y a pas de galère. Je suis le plus grand maître Pokémon de tous les temps. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelqu'un veut me tester? N'êtes-vous pas assez divertis? Je suis Ludovicus Maximus Derimus, fils d'un père assassiné. Et j'aurai ma revanche aujourd'hui, dans cette vie. Oh là là là, mais c'est trop fort frère. Je suis trop fort, je suis l'élu. Je lui ai bouffé le cul. Ma strat, j'annonce, c'est trop. Deoxys, le Pokémon ADN. Deoxys était à l'origine un virus provenant de l'espace. Il est extrêmement intelligent et dispose de pouvoirs télékinétiques. Ce Pokémon envoie des lasers avec l'organe cristallin situé sur sa poitrine. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est la première fois de ma vie que j'ai Deoxys. Combien de try? On peut le dire, c'est un first try. C'est un first try. C'est un Terrakium qui a aussi été un first try, je l'ai senti plus difficile. Bref. Oh là là. Est-ce qu'on lui donne un surnom à Deoxys? Vraiment, je vous jure, je l'appelle first try. Là, j'ai une coupure de courant chez moi. Je vous jure, le mec s'appelle first try. Faudra sauvegarder par contre, hein, je pense. C'est incroyable. Ah, mama. Là où ta pote? Marilys vous transmet une lettre. Ah, elle est partie à Marilys. Ok, ça marche. La première fois que j'ai affronté Deoxys, le Pokémon était dans le rouge gelé, la totale, impossible de le capturer, il a fini par faire lutte et s'auto-niquer. Et je comprends pas, Ishki, pourquoi t'as juste pas mis une hyperbole en fait? Enfin, il suffit de le mettre dans la red bar, une hyperbole et tu le captures quoi, enfin... Bref. J'ai enfin pu mettre fin à tout ce que j'avais entrepris. Merci du fond du cœur pour ton aide. Désormais, je vais tenter de prendre ma revanche sur la vie. J'ai confiance. Après tout le monde a droit à un nouveau départ. Adieu. À Marilys. Vite. Source d'énergie détectée. Confirmation de l'anéantissement de la météorite. Professeur, la météorite, la météorite est anéantie. C'est le Mimi, c'est le Rara, c'est le miracle. Un peu de tenue, vous êtes assistant, pas un clown. Enfin, je dis ça, mais moi aussi, je suis fou de joie. On a réussi. Mais vous avez réussi du tout, c'est moi qui ai réussi, frère. De quoi vous parlez là? Papa, maman, j'y vais. Timmy, attends. N'as-tu pas oublié la dernière fois ces gens bizarres qui sont pris à toi? J'étais si inquiète. Tu te sens mieux à présent? Bien sûr, mes Poké et moi on est en pleine forme. J'ai récupéré ma gemme sésame. Et monsieur Norman m'a offert un billet pour voyager, où ça, en Thaïlande? Vers une destination qui a l'air fantastique. Oh, Norman! Je ne peux pas laisser passer cette occasion unique. Mais Timmy, tu es mineur! Où est-ce que tu vas, Timmy? Timmy, qui est ce Norman? Tu vas où? Dans quel pays, Timmy? Lâche ce billet!
Timmy, reviens. Eh ben, on ne le reconnaît plus. Je pense que tu vas pas le reconnaître quand il va revenir, hein. Attends, c'est vrai, mais si cela peut faire plaisir à Timmy, je suis tellement contente de le voir si motivé. Timmy. Mon Dieu. Chef. Je suis vraiment désolé. Enfin, Arthur, tu as bien que Mathieu regrette ce qu'il a fait. C'est impardonnable. Chef. Non, c'est totalement impardonnable. Mais enfin, Arthur, je ne pourrai jamais me le pardonner. Quoi? Si un membre de l'équipe en arrive là, c'est forcément la faute de son chef. Ma faute. Je suis désolé, je vais me fouetter les couilles. Entre le coup de Kyogre et ce qui s'est passé cette fois, tu parles d'un fiasco. Je vais tout reprendre depuis le début. Mais si vous avez des idées fixes, on n'ira nulle part. Pas la peine de choisir entre Team Aqua et Team Magma, entre Pokémon et humains. Même si ça me demande un effort, même si ça fait peur, faut sortir un peu de chez soi, rencontrer des gens. C'est comme ça que je vois la Team Aqua du futur. Et cette team a besoin de toi, Mathieu. Sérieux, avec plaisir, boss. Ça y est, c'est parti. Arrêtez de pleurnicher tous les deux. Vous me mettez mal à l'aise. En même temps, c'est super touchant. Je vais me toucher. Quoi? Qu'est-ce que tu fais, Marc? Je te remercie pour ton aide au pilier céleste. Ah, je suis mort de rire. Quel sérieux, ça ne te ressemble pas. Tu sais, avec tout ce qui s'est passé, j'ai enfin compris qu'il y a beaucoup de choses que j'ignore sur le monde. Si tu n'avais pas été là pour nous aider cette fois, le Pokémon ancestral aurait... Je ne sais pas ce qui serait advenu de Owen. Seul, je n'aurais rien pu faire. Inutile de te torturer, Pierre. Tu n'es pas un surhomme. Peut-être. En réalité, je ne suis ni désespéré ni choqué par ma propre impuissance. Au contraire, je ne peux pas avoir d'enfant. Au contraire. Viens là, Marc. Le monde est si vaste. J'ai réalisé que j'avais encore beaucoup à apprendre au sujet de la nature, des Pokémon et bien sûr, des êtres humains. Je veux arpenter le monde, le voir de mes propres yeux, le sentir sur ma propre peau. Je dois mettre en pratique tous les conseils que j'ai donnés à Jiraiya. Point d'interrogation. Pierre, tu n'envisages quand même pas de... Ne t'inquiète pas, je ne vais pas disparaître du jour au lendemain. Je suis conscient de mes responsabilités envers la Ligue Pokémon. En revanche, quand le jour sera venu pour moi de poursuivre mes rêves, ce jour-là, Marc, j'espère que je pourrai compter sur toi. Oui? Que veux-tu que je réponde à ça, Pierre? Il faut bien que quelqu'un fasse ton travail pendant que tu fais tes caprices d'enfant gâté. Évidemment que tu peux compter sur moi. Merci, Marc. Marc. Marie-Lise, tout est fini. Oh, c'est la vieille. Ah, Marie-Lise. Oui, grand-mère. Tu as été exemplaire. Tu en as fait assez. Ce n'est pas à toi de tout porter sur tes épaules. La fin est proche, mais qui dit fin dit aussi nouveau départ. C'est la règle immuable qui s'applique à tous les êtres vivants, quels qu'ils soient. Elle n'a cessé de s'appliquer au peuple du météore au cours de notre longue histoire, et elle s'applique aussi à ta propre vie. Avant tout, tu dois te reposer, te décharger du poids que tu as trop longtemps porté sur tes épaules. Pour pouvoir avancer, tu dois d'abord reprendre des forces. Très bien. Ok. Yo, bro, yo, c'est bon. Marie-Lise qui reste là. Oh la vache, on en a des infos. Qu'est-ce qui... Oh! Il n'était donc pas en Thaïlande. Flora et Jiraiya devraient bientôt arriver. En effet, le ciel est bien dégagé aujourd'hui, le spectacle va être magnifique. Je suis vraiment content d'avoir quitté Johto pour m'installer ici. Jiraiya a vu sa vie transformée depuis qu'il a rencontré votre famille. Nous pourrions dire la même chose de notre fille. N'est-ce pas, chérie? Tout à fait. Quand elle daigne rentrer à la maison, Flora ne parle que de deux choses, les Pokémon et Jiraiya. Elle est si heureuse de voyager et surtout de s'être fait un si bon ami. Notre fils aussi, il a toujours l'air de bien s'amuser. On dirait que nous allons être appelés à nous voir souvent. Ah, les familles, bah oui, c'est ça, la famille, c'est les beaux-parents, les gars. Ah, mais pas uniquement à cause de nos enfants, j'espère. Ah non, évidemment. Il est temps de partir, hein.
Oh, le couple libertin. Eh, c'est parti, mets-toi à l'aise. Je vais allumer une petite bougie. Je vais mettre un petit film. Je vais commencer à masser ta femme, mon petit proforme. Il est temps de rentrer, chérie. Nous devons préparer le dîner. Ah, c'est une bonne idée. Les enfants auront faim quand ils rentreront. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir préparer? Bonne question. Et si on préparait le plat préféré du petit? Le sandwich à la bite. Oh merde. Oh là 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 là. Très bizarre l'ambiance. Oh, ça c'est nous. On regarde, on est de retour au centre spatial, les amis. On va nous acheter un petit truc. Oh, c'est trop mignon, Flora. Allez les gars, faites qu'on on finit ensemble avec Flora, non quand même? On est amoureux. Regarde, on fait des petites photos et tout ensemble. Ah, elle rougit. Oh, Flora. C'est un petit date. On est au musée en date là. Dans le manga, c'est un couple. Eh ben voilà. Brice et Flora. Que c'est beau. La constellation du Lionceau. Je dois vraiment remercier Monsieur Norman. Tu sais, je n'avais jamais vécu de trucs comme ça. Je sais, oui. Merci à toi aussi, Jiria. Je suis content d'avoir prévu ça avec toi, Jiria. Je connais mon prénom, tu peux arrêter. Vous lancez. Un message est diffusé dans les haut-parleurs. Merci de nous avoir rendu visite aujourd'hui. Nous allons bientôt fermer nos portes. Veillez à ne rien oublier derrière vous. Le temps passe si vite quand on s'amuse. À qui le dis-tu? C'est une belle petite histoire en vrai pour le late game, je trouve. Pour l'après-ligue là, c'est très sympa. À demain. Eh ben dis donc, elle est jamais fatiguée celle-là. Enfin de retour, Jiria. Bienvenue à la maison. Okairi. Tadaima, comme disent les japonais Domo, je suis japonais. Pokémon Saphir Alpha, épisode Delta, fin.